Adèle. Ça fait très longtemps. Purée, c'est Adèle. C'est, tu vois, je me demandais si c'était toi. Ah ouais? Ah ouais, Ouais, c'est Ça fait très Adèle? longtemps que je c'est suis pas venu Adèle. vous rendre Ah, visite. ça fait longtemps. La Oui. dernière fois que je t'avais croisé, ça m'a fait plaisir de me faire Oui, bloquer je sur ton pense live. que le plaisir, il a été de courte durée. Ouais, ouais, j'ai juste commenté salut, j'ai été bloqué sur son live. Mais bon, après, c'est du Adèle, hein. Oui, Qu'est-ce qu'on veut? mais voilà, ça va. Franchement, on va dire que je Ça suis va? quand même sur une Hamdou, bonne les lignée. Utu'louk ou Allah ou Jésus, ça va? C'est Oh, Allah? les attaques personnelles, tu pourrais un petit peu Ah, les y a pas confirmer. d'attaque. Oh, Si, Wallah. c'est des attaques un peu Ouais, personnelles. je rigole avec toi, arrête de déconner. Oui. Non, mais c'est quand C'est pas même une ça. petite pique pour essayer un petit peu Non, de me discréditer, dire pas regardez, du Pas c'est du tout. pas vous. tout. Ah, pas du tout. Arrête, s'il te plaît, on t'a toujours mis On en t'a toujours valeur. Arrête. protégé, on a toujours été de ton côté. Jamais. Même quand t'étais musulman. Bah oui. Oui. Donc, tu peux pas dire le Donne-moi contraire. une fois où j'ai fait quelque chose contre toi. Une fois. Ah bon? Vas-y, donne-moi une fois. Bah, j'ai pas. Là, en tout cas, ce que T'as tu viens pas. de faire, c'est un peu une petite attaque personnelle, une petite pique, Non. mais bon, je suis pas monté pour pleurnicher de toute façon. Bon, désolé, je retire et je te laisse la parole. Vas-y. Ouais. Moi, de toute façon, ça fait plus de 4 mois que je suis redevenu musulman et je suis plus dans cette crise existentielle dont j'en étais victime auparavant. Alhamdoulilah, moi, je suis très sûr de ma foi à l'heure d'aujourd'hui et ça changera pas. J'espère bien en tout cas. Parce que moi, ça me fait du bien d'être musulman. C'est la chose qui me rend le plus heureux personnellement. Genre, je peux pas vivre sans l'islam. Genre, tu m'enlèves Et l'islam. comment tu fais du coup? De quoi? Bah, comment tu fais? Comment t'as fait? Tu es musulman sunnite? Bien sûr. Mais comment tu fais? Parce qu'après tout ce que tu nous as dit sur certains Non, mais lives, parce qu'il y a un biais de confirmation, il y a parfois, on va dire, des précipitations dans certaines choses qu'on ne comprend pas. C'est se confronter aussi à des ambiguïtés quand on n'a pas connaissance de certaines choses. Ben, ça fait qu'on se laisse très vite emporter par ses émotions. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je déconseille aux musulmans généralement de se confronter à des ambiguïtés quand ils n'en ont pas la science, en tout cas. mais du coup, t'as trouvé la science sur le mariage des petites filles? Bien sûr, bah oui. Ah, bah vas-y, tu peux nous l'exposer. Bah écoute, déjà le mariage des petites filles, c'est pas un consensus, contrairement à ce que t'affirmes toi. En tout cas, après, je sais pas ce que tu entends par mariage, parce que il y a par exemple, le nikah, tu vois, qui est le fiançailles, en gros, la promesse de mariage, le contrat. Et Ah non, la nikah, non. Nikah, non, c'est le nikah, pas... non, le nikah, c'est la promesse de mariage, c'est le contrat. C'est pas la consommation. C'est pas grave, vas-y, continue Bah, ta, sinon, ta apporte une, démonstration, on va apporte t'écouter, une, on va t'écouter. apporte une preuve du contraire, sinon. Fais-nous ta Là, je vais te dire. démonstration qui t'a convaincu sur. Vas-y, je veux vraiment écouter jusqu'au bout et voir comment ça fonctionne Non, en maintenant. fait, le problème, Maintenant que c'est tu as que réinstallé Windows Islam, je veux écouter. Alhamdoulilah, ouais. Non, mais en fait, moi, t'as vu, quand vous apportez on va dire, entre guillemets, des preuves, moi, ça me dérange pas quand vous le faites dans votre live. Parce que parfois, il y a des musulmans qui sont ignorants, qui montent et Le Tu mariage, peux le nous dire, mariage, ouais, comment ce le qui t'a mariage. convaincu, le mariage, que le nikah, c'est pas la consommation, que bah, c'est du la coup, promesse. je me suis renseigné sur des paroles de savants, tu vois, que ce soit l'imam Nawawi qui rapporte des paroles de l'imam Shafi'i, que ce soit en gros la quasi-totalité des salafs qui font la distinction complète. Et si tu veux, je peux t'afficher toutes les paroles que j'ai en ma possession, par exemple, qui font la distinction entre le nikah et le dukhul. Et t'en as même certains qui vont te dire que, bon, ça c'est un avis minoritaire, que même le contrat de mariage, c'est déconseillé pour les enfants, voire même interdit, parce qu'à la base c'était propre au prophète, parce que à la base c'était une révélation qu'il avait reçue pour le mariage de Aïcha radiallahu anha, tu vois, par exemple. Ah ouais, C'était- c'est quel savant qui dit ça? alors tu as l'imam Nawawi, tu as Ibn Qudama qui rapporte ça dans Al-Mughni. Ah, l'imam... Attends, l'imam Nawawi dit que c'était que pour le prophète? Alors non, c'est pas l'imam Nawawi, c'est attends, si tu veux, si tu me laisses juste le temps d'aller chercher la source, parce qu'en fait je les ai tous conservés dans Puis un. Ibn Qudama, ce qui est bizarre, c'est que t'aies vu ça, mais t'es pas vu la suite. Genre où Il a c'est dit quoi, Ibn marqué Qudama? que... Bah dans Al-Mughni, on est d'accord. Ah non, moi j'ai pas cité Ibn Qudama, je t'ai dit Ibn Qudama par exemple, il fait la distinction entre la consommation et le contrat. Justement, Ibn Qudama dans Al-Mughni, il dit quoi sur le mariage et la consommation? Bah, il fait la distinction entre les deux. Il fait bien plus que ça. Il fait quoi alors? Vas-y, explique, parce que moi j'ai ses paroles devant moi. Bah, il explique que le mariage des petites filles, c'est totalement légal en fait, et la consommation aussi. Mais c'est quoi le problème avec le contrat? Bah, Parce c'est que ça qui est bizarre, c'est que tu cites Ibn Qudama pour dire que j'ai ça pas t'a cité. convaincu. Bah si, t'as dit que... Non, j'ai C'est- pas cité Ibn Qudama pour ça. Je t'ai dit, j'ai cité Ibn Mais peu Qudama dans le importe. sens où il fait la distinction. Non, mais fais pas des Oui, détails, s'il te plaît, il fait la m'attribue pas des propos. distinction, une distinction qui est faite
selon toi de cette façon-là, alors que Non, c'est pas selon moi. plus loin, il explique que le nikah, la consommation peut être faite. Donc je comprends pas. Non, c'est pas ce qu'il dit là. Ah, c'est pas ce qu'il dit. Vas-y, tu peux apporter la source, s'il te plaît, parce que tu Oui. dis. Apporte la source. Oui, on va la mettre, on va Vas-y, l'afficher. s'il te plaît, mets-la. Ibn Qudama. Al-Mukhni, hein. On est d'accord. Parce que j'ai ses paroles. Mais il la connaît, hein, il l'a déjà utilisé. Ce texte-là, il l'a déjà utilisé. Je sais pas à quel jeu il joue. Je sais pas. Vraiment. Bah après, s'il y a des savants qui disent ça, tant mieux, hein. Mais il faudrait être sûr que c'est bien ce qu'ils disent, quoi. C'est surtout ça. Parce que ça me paraît bizarre que dans Al-Mukhni, Ibn Qudama se contredise en disant bah, le nikah, c'est pas la consommation, mais au moment où il parle du nikah, il dit que c'est possible de consommer une enfant. Tu vois, c'est très bizarre en fait. Il se contredit tout seul dans son ouvrage. C'est chelou. C'est chelou. Là, Amir, je suis désolée. Je sais que c'est aussi c'est toi qui l'as en arabe. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas trifouillé dans mes sources. J'arrive pas à la trouver direct. Ah bah oui, hein, Voilà, quand on c'est bon, pratique pas. Voilà. On rouille. Voilà, c'est là. Tac. On va rapetisser. On va mettre ça au milieu. Voilà. Je te mets en grand. Et je vais zoomer un peu. Tu vois Adèle? Ouais. Voilà. جاء في المغني لابن قدامة وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت. Ça annule tout ce qui est consentement. Donc, s'il la met entre les mains, tu commenteras, tu m'expliqueras. Donc, tu m'as dit juste donne-nous la source et je te donne la source. Donc, il dit quoi? فالنكاح ثابت, c'est-à-dire un nikah, il est valide, même si elle refuse. كبيرة كانت أم صغيرة, qu'elle soit grande, d'accord, أو صغيرة. أما البكر الصغيرة, quant à la petite vierge, فلا خلاف فيها, il n'y a pas de divergence. قال ابن المنذر, la parole de Ibn al-Mundhir, je pense que tu connais, tu as suffisamment lu ces dernières années. Voilà. Donc, Ibn al-Mundhir, ajma'a. C'est-à-dire, tu as dit, il n'y a pas de consensus, ok, mais c'est un ijma'a. Ajma'a. L'unanimité, elle arrive juste après. Ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahli al-ilm anna nikah al-ab ibnatahu al-bikr as-saghira jaiz. Donc là, c'est l'unanimité des savants. Ibn al-Mundhir, attends, je termine le texte. Ibn al-Mundhir, il rapporte l'unanimité des savants conclut que le nikah est jaiz. إذا زوجها من كفء ويزوج له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. Et il est valide, valable, halal, jaiz de la marier, qu'elle soit consentante ou pas. Ok, là il parle de quoi s'il te plaît? Il parle du nikah ou il parle du dukhul? Là, il parle de nikah. Ah, merci. Voilà. D'accord? Mais le nikah, ما هو النكاح في علم المصطلح? Le nikah, c'est juste le contrat du mariage. Parce que quoi qu'il arrive, quel est le consentement ou pas, ça n'a aucune importance parce que quoi qu'il arrive, elle sera amenée à avoir le consentement ou pas pour le dukhul. Tu vois? Elle sera D'accord. amenée. Donne-moi la source qui exclut dans le nikah. Attends. Donne-moi la source, d'accord, qui exclut dans le nikah la consommation. D'accord, ça c'est la première chose. Tu la gardes de côté, tu pourras nous la sortir. Et juste après. Le prophète, le mariage que vous aimez bien citer 6 ans avant, ça c'est un exemple. Par exemple. Et je peux te citer les paroles de l'imam Shafi'i qui fait la distinction et qui a même déconseillé à un père et à un grand-père. Il a déconseillé, tu le sais déjà, et tu as déjà argumenté contre les gens qui sortaient le même argument en disant que déconseiller n'est pas interdire. Toi-même, tu as sorti cet argument-là. Donc, oui, mais vous. Est-ce que tu veux que je te sorte des cassettes de Adèle qui nous. Arrête de faire des attaques personnelles. Non, c'est pas une attaque personnelle. C'est pour te dire que tu as déjà sorti ces arguments. Tu as déjà ces arguments. Viens, on ressort le sujet.
Le sujet, ce n'est pas de parler d'Adèle, de son passé, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. C'est de parler du sujet, en gros, du mariage et de la consommation. Je suis monté, j'ai parlé de ça. Après, parler de ma vie, ce que j'ai fait ou j'ai pas fait, on n'en a rien à faire. Je suis pas un Non, influenceur. mais on n'a pas rien à faire quand tu sors des arguments que toi-même tu as Oui, contredits. Et alors, j'ai le droit de Déconstruis revenir toi-même. sur ma position, justement. Bah oui, au contraire, si j'ai apostasia, à ton avis, c'était pourquoi? C'était en partie parce que j'avais pas compris ces paroles-là et par la suite, j'ai changé de position. Est-ce que je suis condamné à penser la même chose toute ma vie? D'accord, bah parfait. Donne-moi un ouvrage de jurisprudence d'une des 4 écoles, s'il te plaît, qui Oui, affirme ce que tu viens de dire. Vas-y, je vais t'afficher ça tout de suite. Mashallah. Tu peux donner le nom? Ensuite, attends, vite fait, j'ai une question, Amir, juste avant. Est-ce que le fait qu'un savant rapporte un consensus, c'est un consensus? Moi, j'arrête, Adèle. Oh non, Je réponds à la pense que question. j'aimerais. Vous faites, attends, vite fait, non, mais moi, Bon, vous il me faites coupe rire, là. vous faites des Non, théologiens. non, je réponds et après, tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas parler à la même personne, d'accord, qui se déguise à chaque fois. Arrête de t'attaquer à ma personne dès que tu sais plus quoi répondre. Est-ce que le fait... Je ne vais pas perdre mon temps avec quelqu'un. Un jour, il est juif, un jour, il est chrétien, l'autre jour, il est athée, et le 4e jour, il est musulman. C'est bon. Donc, au moins, laisse-moi la liberté d'arrêter de te parler. Donc, maintenant, si tu as envie de remonter, fais une demande, je te fais monter. Mais moi, laisse-moi tranquille, c'est bon. Donc, si tu as envie de remonter, moi, je ne veux pas. C'est bon, j'ai fini avec toi. Moi, ce qui est impressionnant, en fait, c'est que tu sois obligé, non mais vraiment, tu es obligé d'aller chercher des sources que tu utilisais toi-même. Vous descendez, vous avez peur comme ça. Je suis en train de parler. Pensez des ignorants, vous voulez pas canaliser, vous les Je suis en train de infantiliser. parler. C'est la dernière fois que je te le dis. Hein. Je suis en train de parler. Tu es obligé de tirailler tout ça, de prendre un avis comme ça, de pas le suivre en entier, de pas aller jusqu'au bout pour voir jusqu'à ce qu'il dit. Comment tu le sais que je l'ai pas fait? Bah alors cite-nous un seul passage. Je vais te citer. Adèle, si donne-moi une seule parole de ulema ou un ouvrage de jurisprudence. Attends, tu sais même pas ce que je vais te demander. Qui dit que c'est haram, que c'est interdit? Que c'est interdit, que c'était juste pour le prophète et qu'il y a interdiction de consommer une enfant de 9 ans. C'est très très simple, Adèle. Oui, il y en a, je peux te dire. Mais juste, regarde. C'est haram. Oui, haram, oui, c'est parce que c'est une injustice et il y a préjudice et il peut même être puni pour ça. Après, c'est le juge qui va décider de la peine, on appelle ça une... vas-y, montre-nous la source. Je vais te le citer, il y a une peine exécutoire. Montre-la. Je vais te la montrer, j'arrive juste pour recentrer le sujet, juste qu'on voulait échanger, arrêtez d'attaquer la personne, parce que ça c'est un sophisme. Ce que on s'en fout, vas-y, voilà. Montre-nous la source. Bah vas-y, laisse-moi juste le temps d'aller la chercher, 2 secondes. On va voir si t'as compris. Moi je suis sûre que les gens ont bien compris ce que je demandais là. Donc on va voir. On va voir. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est incroyable. Genre, t'as des textes qui te montrent que la majorité des savants, ils disent que non, c'est pas la 65-4, elle veut dire ça. Rien que là, en fait, Allah, il l'a autorisé pour tout le monde. Rien que si tu vois quelqu'un qui dit que c'était juste pour le prophète, c'est un menteur. Ça se voit direct, en fait. Rien que ça, c'est un mensonge. Non, c'est pas que pour le prophète, vu qu'il y a une trace dans le Coran et la majorité des ulémas, des mufassirin l'ont admis. Après, tu peux refuser. Moi, tant mieux. Tu refuses, tu veux l'interdire, pas de souci. Voyons ce que disent les savants. Est-ce qu'ils disent que c'est haram, que c'était que pour le prophète et qu'il ne faut pas marier des enfants parce que c'est pas du tout une autorisation qu'Allah a donnée? Ou est-ce qu'ils vont te dire, il vaut mieux ne pas le faire aujourd'hui? Là, ça veut dire que Allah l'autorise, lui. Point barre. Faut éviter aujourd'hui, mais Allah, lui, l'autorise. C'est tout, en fait. Après, vous faites comme vous voulez avec votre Dieu. S'il a exposé des conditions, c'est que c'est pas pour rien. Oui, il a exposé des conditions et ça a permis ça a permis au prophète de consommer son mariage avec Aïcha à 9 ans. Oui, et c'était une autorisation.
attends, du coup, vu que toi tu prends ces sources-là, c'est bien de prendre la source où il est dit qu'elle a 9 ans, mais pourquoi tu prends pas les sources où il est dit qu'à cet âge-là, elle était considérée comme une femme? Il y a un hadith où elle dit qu'à 9 ans, on est des femmes. Il y a un hadith où il est dit que sa joue touchait la joue du prophète, donc ça prouve qu'elle était grande et qu'elle avait pris du poids. Il y a un hadith qui dit elle était mature et surdouée, et il y a plein de compagnons qui, entre Très guillemets, bien. Et on fait voilà. quoi du coup des autres hadiths qui dit que même elle dit qu'elle était trop frêle à l'époque et qu'elles étaient mal nourries? Qu'est-ce qu'on fait du hadith où elle dit Et après, quand elle dit également, qu'elle a mangé du concombre et des dattes, également qu'elle a dû, oui, qu'elle a dû être oui, engraissée engraissée. avant, Oui. mais c'est pas ça, moi, dont je te parle. Oui, voilà. Moi, je Donc, te pourquoi il parle a de attendu quand 3 elle ans? était, on fait quoi, des hadiths où elle dit, après s'être mariée avec lui, qu'elle était très frêle et qu'elles étaient mal nourries à l'époque. On en fait quoi de cela? Oui, mais après, elle a dit quoi après, avant le mariage, et après, par Est-ce la qu'on suite, les prend? Est-ce qu'on les prend elle ou a pas? pris, elle a pris, elle Est-ce a qu'on pris les autant prend? de poids. Je veux que tu répondes. Attends, Tu les laisse-moi prends finir. ou pas? Non, tu réponds Non, parce avant. que tu m'imposes Tu les une chose prends qui est ou fausse. pas, ces hadiths? Ramène ta source. Ramène ta source. Très bien, je vais te le ramener. S'il existe ce hadith, tu le prends ou tu le refuses? Ramène la source d'abord. Non, tu réponds avant. Mais t'es une menteuse parce que c'est faux. Parce qu'il est dit qu'elle a pris du poids. Elle a pris du poids. Très bien. Elle Je a pris suis du une poids menteuse et avant. je mens, ce hadith n'existe pas. Elle a mangé des concombres et des dattes. Elle a pris du Adèle, poids autant qu'elle réponds peut. s'il te plaît. Je suis une Ouais. menteuse et le hadith que je viens de citer n'existe pas. C'est quoi le hadith? Cite pour voir. Je veux que tu répondes avant. Non, mais je me rappelle même plus là. Très Vas-y. bien. Donc, si le hadith où elle dit qu'elle était frêle et qu'à l'époque elles étaient mal nourries existe, est-ce que tu le prends ou pas? Avant ou après le mariage? Après le mariage. Vas-y, ramène-le. C'est pas ma question. Non, c'est faux parce qu'il y a un autre hadith qui dit le Donc, contraire. je suis une menteuse? Il y a un autre hadith qui dit le Il n'y a contraire. pas de souci, Adèle. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Il y a un autre hadith qui dit le contraire. Il n'y a Non, pas moi, de souci. j'attends Est-ce que tu pas. peux répondre à ma question? Mais Est-ce s'il y a que ce un qui dit hadith... qu'elle a pris du poids, s'il y a un Très hadith- bien. Je suis une menteuse ou pas? Oui. Très bien. Donc, ce hadith n'existe pas. Oui. Très bien. S'il existe, tu le prends ou pas? Tu ramènes sa chaîne de transmission et qu'il est authentique, oui. Mais c'est pas possible parce qu'il y a un hadith qui dit le contraire. Ok, pas de souci. Mais attends, tu parles de après le mariage ou après la consommation du mariage? Parce qu'il y a une distinction entre les deux. Tu vas comprendre dès que je vais te donner le hadith, tu vas savoir très précisément à quelle période c'était. Ouais. Alors, Je rappelle juste qu'Amir, il a pas su me répondre tout à l'heure à la question que je lui ai posée. Hein. Bukhari 4141. Bukhari Je sais que tu veux que je te fasse descendre, je vais pas te laisser descendre. Ouais, T'inquiète 4141. pas, on va Parce pas que tu te sais pas ce que c'est un descendre. consensus, Amir, c'est tout. Tu sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave. Vous faites Tout les à fait. théologiens toute l'année, vous connaissez Non, ça. on sait pas, on sait pas. Vous Là, prenez on va du vérifier plaisir le à hadith. débattre, Maintenant, on va aller T'inquiète voir le pas, on hadith. va vous regarder le prenez hadith. du plaisir à débattre avec des ignorants qui connaissent rien, ça vous confère l'illusion du savoir. Tout Oui. à fait, on va regarder ta connaissance. Mais vous faites les théologiens toute l'année parce que vous avez l'habitude de débattre avec des ignorants qui connaissent rien, donc ça vous confère Dixit le illusion. mec, Ouais. il faut arrêter de parler des gens, faut pas Ouais. parler des gens, hein, parce que là ça vous discrédite. C'est la vérité, c'est la vérité. Vous Ouais, faites c'est la ça vérité. pourquoi? Les attaques, Parce on que, sait de attends, la- toi, c'est quand lui, tu sais c'est. qui lui pense la Donc pédocriminalité, maintenant, ma patience t'es a, activiste dans des institutions. ma patience a une limite. Je vais te couper le micro, on va vérifier le hadith. Donc là, tu te calmes. Donc si tu veux parler, tu attends. On va vérifier le hadith. Si t'es pas content, c'est toi qui vas descendre. Si t'es pas content, c'est toi qui vas descendre. Donc maintenant, on vérifie le hadith. Ta parole, ton blabla, tu te le gardes. Mais t'inquiète, je te verrai un jour à Châtelet. Là, tu ouvres le micro, tu peux. Vas-y. Je t'ai dit, t'inquiète pas, quand la prochaine fois tu reviendras à Châtelet. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, il se passe. Non, t'inquiète, rien. C'est bien. Même Adèle. ça, il a pas. Même ça, il a pas le courage. Alors, Bah, c'est pas hadith grave, je te sahih. coupe le micro, il y a rien d'intéressant. Pour Ali 4141. Donc c'est narré par Aïcha. D'accord? C'est lors, donc ce qu'elle raconte lors de sa calomnie, donc juste avant, quand elle est allée récupérer son collier parce qu'elle l'avait oublié. Ok? Donc je suis retournée chercher mon collier. D'accord? Et ma recherche m'a retenue. Pendant ce temps, les gens qui me portaient sur mon chameau sont venus prendre mon aouda, donc la nacelle dans laquelle elle était, et l'ont mis sur le dos de mon chameau sur lequel je montais, car ils considéraient que j'étais dedans. À cette époque, attends, parce que je sais pas où je suis. Voilà. À cette époque, les femmes étaient légères car elles ne grossissaient pas et la chair ne couvrait pas leur corps en abondance, car elles ne mangeaient que peu de nourriture. Ces gens ont donc négligé la légèreté du Aouda en soulevant
C'est bon, bref, t'as compris. Voilà. Those people before. C'est bon. Voilà. Ces gens ont donc négligé la légèreté du Aouda en le soulevant et en le portant. Et à cette époque, j'étais encore une jeune fille. Ils firent lever le chameau et tous partirent avec lui. J'ai trouvé mon collier après le départ de l'armée. Sahih Bukhari 4141. C'est pour ça, oui, une femme, très bien. C'est quoi la définition de femme pour l'époque? Tu vois, Adèle, c'est comme bien traiter son épouse. C'est quoi la définition de l'époque, bien traiter son épouse? Bah, c'était avoir l'autorité sur elle et lui... Le Sunan Abu Daoud, 3903. Tu peux écouter d'abord ce que je dis? Non, mais là, tu es en train d'inventer n'importe quoi. Est-ce que tu peux... Hadith Sahih 4141, il est faux ce hadith que je viens de citer? Non, mais là, tu es en train d'interpréter le hadith. Laisse-moi parler. Regarde, non, t'es là, non, il n'y a pas... Non, on reste d'abord là-dessus. On reste d'abord... Mais bien sûr que je vais te couper si tu réponds pas. Tout le monde voit que tu es en train d'essayer de prendre la fuite. Ce hadith que je viens de lire, il existe ou pas? Oui, il existe, oui. Merci. Quand Aïcha, elle dit qu'elle était une jeune fille, elle était encore une jeune fille. À l'époque, cette époque-là, c'était bien après le mariage, on le sait. À cette époque, j'étais encore une jeune fille et nous étions trop légères. Elle le dit elle-même, c'est marqué. Elle le dit après le nikah ou après le dukhul? Putain. Après l'isolement. Quand t'as eu Adèle, quand t'as eu lieu... Putain, mais t'as écouté ce que j'ai dit ou pas? En quelle année? Bon, c'est quoi? Tu descends. Mais non, tu descends. J'ai pas peur. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un vicelard ou un malade. Je te le dis, hein. T'es un vicelard ou un malade. Soit tu es tu es malhonnête, soit t'es complètement malade et attardé, mon pauvre. Tu commences vraiment à me casser les couilles. Je t'ai dit, c'est quoi ce hadith? Je te l'ai dit ou pas? C'est quand maintenant, Adèle? Quand c'est que ça s'est passé, la calomnie d'Aïcha? Ça s'est passé quand? Avant le mariage? Khamar. La calomnie d'Aïcha. C'était 4 ans après son mariage avec le prophète, après le nikah, la consommation. Le nikah, dans les hadiths, c'est la consommation, mon ref. Dakhala biha. C'est pénétrer. C'est un euphémisme pour une relation sexuelle. Là, on parle de 4 ans après le nikah. Elle avait entre 13 et 14 ans, là. Mais oui, c'est connu. C'est à peu près la 5e, 6e année après l'hégire. C'est très connu. Donc la question c'est, pas « C'était quand ?» Si t'avais écouté. Elle avait 13-14 ans et elle dit « J'étais encore une jeune fille et j'étais trop légère pour qu'on puisse sentir que je n'étais pas dans la herse. » Comment on appelle ça? La herse, oui. Voilà le truc pour la porter. Ça, c'est ce qu'elle dit 4 ans après son mariage. Sa consommation, après ses 9 ans. Non, là, t'es complètement malade, mon pauvre. Moi, c'est fini, je te fais plus monter, Adèle. Je te fais plus monter, c'est terminé. Moi, vraiment, hein, là, c'est du cas psychiatrique, je t'invite vraiment à aller te faire suivre. Parce que c'est n'importe quoi, là, ce que tu fais. Vraiment. Je veux bien être très patiente avec toi, on a eu beaucoup de patience, et c'est même pas de la patience, c'est qu'on avait même de l'empathie pour toi, et on avait une certaine, même, affection. Mais là, franchement, Adèle, non. Non, ouais, là, quand Adèle, ça commence même à vouloir menacer, là, c'est pas de mon ressort. T'avais pas passé ce cap-là, hein. Tu l'avais pas passé, le cap des menaces. Hein. Là, c'est bon, c'est bon. Moi, c'est fini avec toi. Terminé. Démerde-toi. IDK. Bonsoir. Bienvenue à toi, IDK. Merci, vous allez bien? Très bien. Et toi? Ça va, ça va. J'ai une petite question. Alors moi, je vous explique tout de suite. J'ai pas une grande science. J'ai plus une question sur. Enfin, je comprends votre combat, même si je n'approuve pas. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui, vous mettez vraiment en avant les idées de manière négative de l'islam, mais est-ce que pour vous, à aujourd'hui, si tout le monde sortait de la religion et si la religion n'existait pas, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de mal sur Terre? T'es musulman, IDK? J'ai pas compris. Musulman Oui. sunnite? Ok, d'accord. Mais comme je l'ai dit, je vais pas m'avancer sur des textes ou sur des choses parce que je n'ai pas assez de science et je sais que... Mais t'as assez de science pour croire.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je sais pourquoi je crois. Mais tu crois en quoi? Tu crois en Allah et en ce qu'il dit dans le Coran? Je crois en Dieu. D'accord, mais Dieu, il a révélé le Coran ou pas? Oui. Donc ce qu'il y a dedans, c'est sa parole. Donc c'est la volonté d'Allah, du Dieu. C'est ça. Oui. Bah, du coup, Mais donc, du coup, ma question, elle est la suivante. À aujourd'hui, vous dites que les religieux, les religions font beaucoup de mal sur Terre. Je pense que On vous parle savez pas comme des moi. religieux. pas des religions. Des religions. Donc les religions font beaucoup de mal sur Terre, mais est-ce que pour vous, à aujourd'hui, si les religions n'existaient pas, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de mal? Parce qu'en fait, on conditionne quand même les gens à leur dire, si vous faites du mal, vous pouvez aller en enfer. Est-ce que vous moi, je pensez que pense- sans la religion, les gens ne feraient pas plus de mal? C'est-à-dire que si aujourd'hui on leur dit, la religion n'existe pas, le paradis, l'enfer n'existe pas, concrètement, est-ce que les gens ne seraient pas plus libres et ne feraient pas n'importe quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas Donc plus du coup, de gens t'insinues que la religion permet aux sociopathes de pas faire de mal, c'est ça? Parce que quand tu Non, regardes les non, gens non, qui, non, 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 bah, donc non, dans non, ce non, cas-là, non, on va non, prendre les choses dans. j'ai pas Attends, cité les IDK, dans ce sociopathes. cas-là, on va pas. Bah moi, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que tu pars du principe que si les gens ne font pas de mal, c'est parce qu'ils ont un châtiment derrière ou ils y croient en tout cas. Mais en fait, il y a que des sociopathes qui fonctionnent comme ça, parce que tu regardes, la majorité des gens qui ne croient pas, ils font quand même du bien. Et eux, ils sont pas menacés d'un enfer et pourtant ils font quand même du bien. Ils font des bonnes choses. Non, Donc, je dirais pas des sociopathes, je dirais qu'il y a des gens, il y a des personnes qui sont bienveillantes, d'autres qui le sont moins. Et est-ce que la religion aujourd'hui ne permet pas à ces personnes non. qui pourraient... Bah non, ces personnes dont tu parles qui n'ont besoin que de la religion pour se tenir bien, ce sont des sociopathes. C'est ce qu'on te dit. C'est-à-dire que toute personne qui a un raisonnement, qui a une santé mentale normale, etc., il n'a pas besoin d'être menacé par l'enfer pour faire des choses bien. La preuve, la majorité des athées dans le monde font des choses bien. Bah, moi, je comprends, enfin, je comprends ton point de vue, mais j'estime que, enfin, pour moi, c'est, vous combattez ce que vous voulez combattre, mais pour moi, je pense que peut-être que dans ce que vous dites, vous êtes convaincu et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je n'en sais rien et personne ne le sait au final. Vous-même, vous pouvez le savoir en fait. Vous êtes sur des suppositions par rapport à vos idées, mais en fait, Quelle personne ne... supposition? Est-ce que tu penses que c'est juste de fouetter le fornicateur et la fornicatrice de 100 coups de fouet sur une place publique? Non. Ok. Donc on fait comment avec la Non, parole d'Allah qui le dit? on va pas partir sur le débat de est-ce que je trouve que, enfin, ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, tout simplement parce que je ne suis pas d'accord avec plein de choses. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois en Dieu, c'est tout. Oui, mais on fait comment? Moi, c'est ça ma question. Comment on fait? On Tu fait fais comment comment? Bah, tu fais comment pour croire en un Dieu et le vénérer et l'aimer? Laisse juste l'aimer quand il te dit dans le Coran qu'il y a des choses qu'il faut faire et avec lesquelles t'es pas d'accord. Bah, tout simplement parce que moi, je prends le positif, en fait. Je prends ce que ça m'apporte à moi. Donc du coup, on pourrait dire que quelqu'un qui lit MK, le livre du petit moustachu, s'il prend des trucs dedans qui sont bien, il a le droit en fait de se considérer zina. Non, mais en fait, je pense que chacun peut prendre dans les textes et chacun peut prendre dans un mode de vie ce qui lui convient et ce qui lui permet Donc on d'aller est bien. d'accord. en déiste. Donc on est d'accord, c'est ça, tu t'es pas présenté en déisme, mais donc on est d'accord que quelqu'un qui va lire MK, le livre du petit moustachu, et qui va dire dedans il n'y a pas que des conneries, c'est pas pour autant qu'il va se dire zina, appartenir au mouvement du petit moustachu, on est d'accord? Bah, Ah putain, enfin, j'avais pas vu. bon, je vois les choses comme ça, oui. Ah purée, je viens de voir Babal dans le chat. Ah ouais? Ouais, mais j'ai pas vu de... C'était il y a longtemps? Là, je viens de voir Babal dans le chat, je crois. D'accord. Mais non, Bah, peut-être Babal, que j'ai rêvé. Babal, t'es là? si t'es là, si, je le vois. J'ai jamais J'arrive pas à le brisé- faire monter. Ah, je viens de Ok. l'inviter. Voilà, Babal, Désolé, IDK. désolé. Donc non, donc en fait, enfin voilà, moi je viens souvent sur les lives parce que j'aime bien vous écouter, j'aime bien Mais non, écouter mais moi, je t'avais les posé, personnes en je t'avais face. posé une question, là. Pourquoi tu... Oui, Non, dis-moi. enfin, c'était pas une question, c'est juste savoir, toi, comment tu fais, du coup, parce que là, tu m'as dit, t'es d'accord un gars qui va lire MK, c'est pas parce qu'il va trouver des trucs bien dedans qu'il va se dire Zina, on est d'accord. Parce qu'il Mais va en fait, voir dedans, moi, il y a des trucs pas bien. Donc, quelle est la différence avec un livre du Coran, sachant que le Coran, bah, la différence, c'est que c'est une parole divine, c'est ça? Selon ce que tu me dis. C'est une parole oui, divine. c'est ça. Bah alors, comment tu peux faire du cherry picking, prendre ce qui t'intéresse et laisser ce qui te déplaît d'une parole qui est censée être divine et parfaite? Si tu y crois vraiment, je comprends pas.
Mais parce que j'y crois et après, en fait, je pense que c'est pas explicable. Moi, le but et mon souhait de monter, c'était pas pour vous dire que à aujourd'hui, il faut croire à ça et si on croit à ça, on peut forcément croire à ça Mais ou c'est on pas peut le pas croire à sujet. ça. C'est comment toi tu fais. Comment toi tu fais. Je te demande pas de parler au nom des gens ou comment ou ce qu'il faut faire. Toi, comment tu fais pour croire que Allah est ton créateur et qu'il a réellement fait descendre cette parole, donc le Coran, mais que dans ce Coran-là, dans cette parole-là, il y a des choses que t'as pas envie d'appliquer. Comment tu arrives à expliquer qu'une parole parfaite à laquelle tu crois, t'as pas envie de l'appliquer en fait, enfin que t'aies pas envie, même pas envie, mais qu'elle te rebute. Bah oui, tu n'es même pas d'accord avec. Mais je sais pas comment expliquer je sais pas en fait, c'est mon instinct, je préfère prendre le positif et ne pas Oui, donc comme réfléchir quelqu'un sur le reste comme quelqu'un et qui c'est lirait tout. MK, qui lirait le livre MK du petit moustachu et qui te dirait la même chose, sauf que lui Oui, ne se mais dira mais jamais, non, mais on part sauf que lui, sur un extrême, sauf on que part sur lui, des extrêmes. peu importe, lui ne se dira jamais appartenir à l'idéologie du petit moustachu. Pourtant, il va prendre des trucs bien dans MK, parce qu'il n'y a pas que des trucs dégueux, hein. Il y a des petits trucs économiquement, des petits trucs intéressants, par-ci par-là. Bon, ça suffit pas à en faire un livre bien. Tu comprends? Mhm. Mhm. Donc c'est pour ça, toi, comment Bah, tu fais avec le oui, Coran, mais je pense sachant que que tu fais exactement ça, sauf que toi, contrairement à ce petit gars-là dont j'ai parlé, toi, tu vas faire la même chose avec le Coran, sauf que tu vas te réclamer de l'idéologie que le Coran renferme, alors que t'es même pas d'accord avec ce qu'il y a dedans 100%. mais c'est pas question de pas être d'accord en fait, c'est que il y a des gens qui vont te dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Moi en fait, si tu veux, je ne réfléchis pas à ce sujet. C'est-à-dire que je prends le positif par rapport à ce qu'il m'apporte. Voilà. D'accord. Mais alors C'est comment tout. tu ferais dans une Donc, société qui appliquerait la parole d'Allah? Parce que là, c'est bien, tu y es pas confronté. Mais comment tu ferais alors? Parce que là, du coup, la parole de Allah, tu pourrais plus l'éviter, hein. Tu y serais confronté, tu serais obligé, hein. bah, je serai obligé, comme tu viens de le dire. C'est tout. Bonjour Ali Babal. Bonjour! Ça me fait plaisir d'être avec vous. Nous aussi, ça nous fait Ça va, plaisir d'être avec nous. On t'a brisé un peu le dos ou pas suffisamment? Oh, mec, j'ai mal partout. Qu'Allah brise mon mal de dos. Bah, moi, j'ai demandé la semaine dernière de m'anéantir, mais toujours pas. Ça n'a pas marché. J'ai fait Moi, ça- beaucoup de prières. 70 ans pour la Palestine déjà, hein. Je crois que les RTT, ils sont longs. Ouais. Non, mais j'ai En tout entendu cas, vous dire avez des... que si tu vous avez fais des- une prière et un massage du bas du dos, Allah te soigne ton bas du dos. Ah, Ah, ça, j'ai pas testé, c'est mais vrai. il faut le massage quand même. Non, faut la prière. Mais le massage, du coup... C'est un catalyste. Ah, oui. D'accord. Donc il le faut quand même. Et dans ton échantillon de test, il y en avait combien? Super, précis. Fiable. IDK, tu voulais dire, on a beaucoup? Pardon? Non, mais oui, je suis en train de lire les commentaires et enfin, il y a des gens pas hyper bienveillants. Faut et... pas lire les coms. Ah bah, on les paye pas suffisamment, du coup, ils se plaignent. Ouais, c'est ça. Ils trollent, c'est ils ça, trollent. je pense. Non, mais enfin voilà, en gros, moi je vais Ouais, laisser la Est-ce que place tu à te des rends gens compte, qui... une dernière question, est-ce que Dis-moi, tu te dis-moi. rends compte que finalement, ton lien avec Allah et l'islam, c'est que t'es le Dieu, c'est toi Allah. C'est toi Bah qui non. décides de ce qui est bien, de ce Bien qui est sûr mal. que c'est toi. Bien sûr que Mais c'est non. toi Allah. Bien sûr que En c'est fait, toi Allah, moi, parce si que vous voulez- Allah, si vous voulez, je vais, si tu l'as pas vu, je peux t'aider. Mais non, mais je vais imager, enfin, je vais, entre guillemets, prendre un exemple, enfin, c'est un peu un raccourci, c'est un peu débile ce que je vais dire, mais, enfin, pour moi, je le vois comme, enfin, la religion, pour moi, c'est un choix que j'ai fait et qui me permet d'être apaisé, qui me permet d'avoir un but. Tu veux changer de même si sujet pour vous, ça peut totalement vous pour paraître- éviter ça peut vous la paraître- question, c'est ça? Non, vas-y, dis-moi. Parce que là, je te parlais foot, tu étais en train de me parler des dauphins. Tu vois? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Vraiment, c'est ça l'image. Je t'ai dit, oui, ils ont marqué 3 buts. Tu m'as dit, oui, mais tu sais, les dauphins, quand ils envoient le sonar, t- vraiment, Non, mais vas-y, je vas-y, t'ai dis-moi. dit, est-ce que tu te rends compte que ton lien avec l'islam et le Coran et Allah, c'est que c'est toi Allah, c'est toi le Dieu. Mais non, mais je suis pas d'accord avec ça. D'accord, tu veux que je te le démontre? Bah, vas-y. Allah, il dit le fornicateur, fouettez-les de 100 coups de fouet. IDK, Mhm. qu'est-ce qu'il dit pour les fornicateurs? Qu'est-ce qu'on fait aux Il dit- fornicateurs? J'ai pas d'avis. Voilà. J'ai pas donc- d'avis. Ouais, mais toi, voilà, tu vois?
Voilà, tu donnes pas de réponse parce que tu sais que c'est toi Allah. J'ai pas une once de méchanceté ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que pour autant, je ne réfléchis pas. D'accord, je vais te donner une où franchement, si tu t'exprimes pas, c'est tendancieux. Allah, il dit que concernant les petites filles prépubères, on a le droit de se marier avec elles, de les consommer et d'en divorcer. Que dit IDK pour les petites filles prépubères? Si t'as pas d'avis, bon courage pour ce soir, pour dormir, vraiment. Non, mais Alors, ton avis concernant le mariage des prépubères et les consommer et divorcer d'elles? Non, mais moi, en tant que personne, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Donc, toi, tu dis ça, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu aimerais que ça soit interdit pour protéger les enfants? Bah, bien sûr. D'accord. Allah, il dit, il faut l'autoriser. Qui est Dieu dans cette histoire? Toi ou Allah? Bah pour moi, ça reste lui. Ouais. J'irais pas dire que c'est moi, Dieu. Eh ben, tu as déjà la réponse à ce que tu me demandais tout à l'heure. Ça sert à rien que je te torture ou t'impose ma pensée. Tu as déjà ta pensée et tu as fait tes choix et c'est toi Allah de l'islam. Merci beaucoup. Enfin voilà, bref, donc du coup, c'était juste pour exposer cette idée-là. Vous avez votre idée, elle est respectable, j'ai mon idée, je pense qu'elle est respectable. Exactement, aussi. et je suis très content que tu sois Allah. Merci Allah IDK. Merci. Non, franchement, non, si c'est toi Allah, il y a moyen que je revienne à l'islam. Par contre, les personnes là dans les commentaires qui me disent musulmans wish et les trois quarts qui viennent nous faire des rappels tu t'en fous sur les de lives. la vie des gens. Attends. Les trois quarts qui viennent nous faire des rappels sur les lives pour au final insulter quand ils ont plus d'arguments. Au moins, moi, j'ai le mérite de venir ouvrir ma bouche avec politesse. Merci. Oui. Donc, les personnes qui sont en commentaire et qui viennent nous dire des... Bref, allez vous faire. Eh ben, je vais te dire IDK, tu as tout mon respect et je me soumets à Allah IDK. Poser une question avant? Bien sûr. Et juste, je trouve quand même plus respectueux de votre part de faire des lives où vous avez vos idées, peu importe, mais où vous êtes respectueux. Par contre, il y en a une de votre team qui devrait faire un peu pareil. Il n'y a pas de team, frérot. Il n'y a pas de team. Wallah, je suis l'attaquant, le défenseur. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas de team. Faut aller la voir, elle. Faut aller lui dire à elle. Samia ou je sais plus. Je connais même pas quelqu'un qui s'appelle Samia, hein, je te le dis. Hein. Donc, frérot. Ah, peut-être Samia la patriote, mais non, mais enfin, on n'a pas d'équipe en fait. Non, je comprends pas de quoi tu parles. Voilà. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a des gens qui parlent du même sujet ou du même sujet et pas forcément de la même façon que ça veut dire qu'ils sont d'accord. Et je te le dis encore pour que ça soit clair dans ta tête. Alibaba, il est à côté là. Je fais pas partie de l'équipe d'Alibaba. Voilà. Il est là. Il n'y a pas d'équipe. En On fait. n'est pas une équipe. Je te le dis. Tu vois? Donc chacun, en fait, porte sa parole. Moi, je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. C'est tout. Exactement. Et toi, tu es responsable de ce qui sort de ta bouche, et j'en suis fier, parce que ce que tu dis est respectable. C'est tout. Ok, bon bah écoutez, en tout cas merci pour l'échange, et puis bah je vais laisser ma place à... Il y a Ali Babal qui voulait te poser une question, si tu permets. Ah oui. Oui. Bonsoir IDK. Bonsoir. Tu fais tes 5 prières? Oui. Pourquoi? Bah parce que ça me... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pourquoi je le fais, et ce que ça me donne, en fait. C'est spirituel et c'est quelque chose auquel je me raccroche parce que ça me fait du bien et parce que c'est dans la continuité de ce en quoi je crois. Tu penses que tu mérites une récompense pour avoir fait ces 5 prières? Je pense pas que je mérite, j'espère le mériter. C'est tout. Tu penses que les mecs qui en fait, je font pas ne ça... me destine à rien, je fais en sorte d'être destiné à quelque chose. Ouais. Après, j'estime pas avoir le mérite de quelque chose. Tu penses que les gens qui font pas 5 prières, ils méritent une punition? S'ils méritent une punition, moi je suis personne pour dire qui mérite une punition ou pas. Donc c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Tu penses que les gens qui font pas les prières, ils méritent une punition ou pas? Mais je viens de te répondre. Je ne suis personne, donc moi j'ai pas d'avis sur ça en fait. À partir du moment où tu crois qu'il y a un divin, tu ne peux pas avoir un avis sur ça. Bien sûr que tu peux avoir un avis, tu es un être humain libre. Ali, Ali, tu me permets de lui poser la même question mais dans un autre contexte? Je t'en prie.
Enfin, c'est pas vraiment la même question. IDK, est-ce que tu penses que ce serait juste d'avoir une loi qui sanctionne les gens parce qu'ils refusent de faire leur devoir de citoyen et d'aller voter? Genre, obliger les gens à aller voter, sinon ils sont amendés. Tu trouverais ça juste? Oui. Ah, ok. Bon, bah alors je ferme ma gueule. Moi je trouve pas Non, ça mais oui, juste, mais parce que c'est un, Ça me rappelle l'histoire des devoir, djinns, en tu fait. vois. bon, C'est un bah, devoir, autant pour moi. Je vais ferme ma gueule. Au même Vas-y, Ali titre Baba. qu'il y a un livre qui s'appelle, enfin, il y a un livre, du moins, il y a un code qui IDK, pourrait être semblable à un livre qui t'es s'appelle qui? le code de la Personne. route, et en fait, IDK, t'es t'es obligé de le personne. respecter. IDK, Bah, c'est t'es la même chose. personne. Arrête de donner ton avis, t'es personne. Pourquoi tu donnes ton avis sur le vote? T'es personne. Tu nous l'as dit il y a 30 secondes. Oui, je suis personne, mais Pourquoi tu sur oses ça, donner ton avis? étant donné qu'il n'y a rien de divin et que tout est rationnel, je peux apporter mon avis sur ça, tout simplement. Tu veux dire que si on te convainc que quelque chose est divin, tu éteins ton cerveau et tu n'as plus d'avis. Si tu veux. Merci, c'était sympa. Merci IDK. Voilà. Tout simplement. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec la prochaine personne. Ah, je peux pas te laisser l'autorité partir. religieuse. Ouais, je peux pas te laisser partir sans te dire cette phrase-là. Je peux comprendre ta réflexion. Oui, à partir du moment où j'estime un texte et des lois comme divines, c'est très compliqué de les remettre en question. Surtout quand je suis très convaincu que ça, c'est vraiment divin. Et du coup, ben, avant de considérer quelque chose de divin, ben, s'assurer que cette chose-là est vraiment divine. Je pense que ce point-là, tu devrais peut-être l'analyser. Est-ce que j'ai de bonnes raisons de considérer d'abord ça divin, avant d'éteindre mon cerveau quand la parole divine s'exprime? Amir, Tu vois ce tu que je veux, veux la... dire? Ouais, Babal, oui? tu veux la preuve que Allah c'est Dieu? Bien sûr. Toujours, tous les jours, chaque heure. Il y a Ibn Kathir qui dit Moïse a marché dans la vallée sacrée de Toua avec ses sandales. Le prophète Mohammed a dit Allah lui a interdit de marcher avec une seule sandale. Puis le prophète Mohammed a demandé savez-vous de quoi étaient faites les sandales de Moïse? Les musulmans ont répondu seul Allah le sait. Mohammed a dit Allah m'a informé que les sandales de Moïse étaient faites avec la peau d'un âne mort. Et Ibn Kathir conclut dans son tafsir seul Allah pouvait avoir cette information. Ok. Ah, je connaissais pas celui-là. Tu C'est m'as mis un doute dans Mais ma attends, mécréance. mais il y a un problème. Parce qu'il y a un hadith sahih où on a vu le prophète marcher avec une seule sandale. Corrélation? Oui. En fait, non. C'est parce Miracle. que dans l'islam, il y a l'interdiction, il y a le makrouh. Et donc, Oui. marcher avec une seule sandale, c'est pas interdit, c'est makrouh. Donc, le prophète, Ah. pour démontrer que marcher avec une seule sandale n'était pas interdit, haram, parce que le prophète ne fait jamais rien de haram, Ouais. il a lui-même marché avec une seule sandale pour que les musulmans sachent que s'ils marchent avec une seule sandale, c'est détestable, mais pas interdit. Non, il y a une science pour ceux qui réfléchissent. Et ce que je vous dis là, c'est les grands savants de l'islam qui le disent, hein, c'est pas moi. Ouais, je médite pas suffisamment. Je peux, juste avant de descendre, je peux juste passer un message ou pas pour Ouais. les personnes qui sont dans le live. Ouais. Fais un rappel pour qu'ils viennent le vendredi, s'il te plaît. S'il te plaît. À la prière. Franchement, il y en a pas beaucoup. Non, mais juste pour les personnes qui sont dans les commentaires, qui insultent et qui sont pas dans... S'il vous plaît, faites en sorte de redorer un peu l'image. Déjà que c'est compliqué. L'image de Donc, quoi? comportez-vous correctement, faites les choses bien, parlez bien. Et si vous estimez que quelqu'un est égaré, bah faites des rappels bienveillants, soyez dans la bienveillance. Mais si Attends, vous mais êtes là dans l'image les de insultes, quoi? vous confortez les L'image des personnes qui sont musulmans. contre... Vous confortez les personnes qui sont dans les qui sont contre les musulmans en continuant dans la haine. Donc Bah, du soyez coup, bienveillants dans les obligé. commentaires J'ai et, rien et compris. faites les choses bien. Tu es obligé de donner une excellente image du prophète Mohammed. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que les personnes dans les commentaires Non, qui non, ça, c'est un insultent, autre qui sujet. disent nanani, nanana, nanani, nanana. Non, non, mais on t'a je laissé suis t'étais obligé, libre. je suis obligé d'y T'inquiète. répondre. Le prophète Mohammed a dit, Musnad Ahmad 11 912, si quelqu'un parmi vous se vante de l'origine de sa famille, de son clan ou de son père, dites-lui d'aller mordre la teub de son père. Dites-le lui de cette manière, sans aucun euphémisme. Un autre hadith, Aïcha voit Mohammed insulter deux mecs pendant 10 minutes. Enfin, je dis 10 minutes, pendant une certaine période. Quand les deux mecs partent, Aïcha dit « Ô Mohammed, messager d'Allah, tu as offert à ces deux hommes un cadeau que tu n'as jamais offert d'habitude. » Le prophète a dit « Aïcha,
je ne suis qu'un homme. Quand j'insulte quelqu'un, Allah en fait une bénédiction. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner une très bonne image de l'islam en insultant comme le prophète insultait. Ce sont des bénédictions par Allah. Mashallah. Bon, bah IDK, en tout cas, prends soin de toi et merci pour cet échange. Merci à vous, bonne soirée. Salut, prends soin de toi. Salut. Je sais pas pourquoi je suis venu sur ce live-là. Je m'attendais pas à voir la révélation Ali Babal qui a chamboulé mes certitudes. Tu savais pas, elles étaient faites avec quoi les sandales de Moïse, hein? Ah non, non, franchement. C'est impressionnant comme connaissance. C'est dur. Heureusement qu'il y a des gens qui ont la science, tu vois, parce que lui, il monte, il a pas la science. Bah oui, il n'a pas écrit le livre Sagesse d'Islam. Quand tu as la science, tu vois la différence, tu vois. Tu te rends compte qu'il y a une différence de level. Un certain. J'ai mis l'ambiance dans le chat, hein. J'ai supplié pendant une demi-heure de me faire monter. J'avoue. Si vous êtes musulman sunnite, s'il vous plaît, uniquement musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Et si vous êtes une femme musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1. Ouais, le livre, il s'appelait Incroyable Islam. Pardon. Il m'a même pas corrigé, tu vois. Bon, Ia, est-ce que tu montes ou est-ce que tu montes pas? Parce que je te vois ramer là. S'il est là. Ia, bienvenue. Salut. Bienvenue à toi. Tu es une Ia? Bah, c'était pour la personne d'avant, le pauvre, il avait pas trop d'arguments. Et toi, t'en as? Le Coran, il y en a plein des signes, tu vois, je peux t'en citer quelques-uns, par exemple, comme la création de l'embryon dans la matrice de la femme. Vas-y, parlons-en. Est-ce que quelqu'un veut en parler? Là, Babal ou Comment Amir? une personne, il a mis Babal, 16 ans, il aimerait bien pouvait, parler d'embryonnage. Tu veux parler d'embryonnage, Babal? L'embryomancie, c'est ma spécialité. Bah, le verset, il est... Oui, bah, là, c'est mentionné à peu près les détails, toutes les étapes de la création, quoi, d'un enfant, d'un être dans la matrice de sa mère. Donc, du coup, j'aimerais savoir comment une personne illettrée, sans technologie avancée comme aujourd'hui, il y a 1400 ans, aurait pu écrire cela si ce n'est venu de la parole de Dieu et d'Allah, quoi. Lis-nous toutes les étapes une par une. On va se poser la question pour chaque étape. S'il te plaît. Vas-y, je t'écoute, je t'en prie, dis-moi. S'il te plaît, lis-nous les étapes une par une pour qu'on puisse constater. Désolé, je bug un peu, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Il n'y a pas de souci, frérot. S'il te plaît, lis-nous les étapes de l'embryologie dans la formation de l'embryon dans la matrice de sa mère, comme nous l'explique Allah, pour qu'on puisse constater le miracle ensemble, s'il te plaît. Attends, bouge pas. Le verset, je le connais pas par cœur, malheureusement. C'est un miracle, moi je l'aurais appris par cœur. Non, mais parce que c'en est un parmi tant d'autres. Du coup, une fois que tu l'as lu une fois et que t'en es convaincu, comme on dit, alhamdoulilah, bon. Tu vois, j'ai pas besoin de... Mais ouais, c'est bien fait, ouais. Bah oui, du coup, ouais, c'est bien fait, ouais. Alors, attends. C'était dans quelle sourate déjà? Je crois que c'est Al-An'am, attends. Peut-être s'il y en a dans les commentaires qui sachent c'est quelle sourate, quel verset pour que j'aille vite, ça serait pas mal. Qui savent. Et je te donne le verset, Après, c'est mentionné. C'est 23. Je t'aime. Ça, je suis désolé, ouais. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Moi non plus, c'est pas ma langue maternelle. Je peux te donner le verset, tu veux? Dans tous les cas, c'est mentionné. Comment? Mais c'est mentionné dans plusieurs versets, c'est pas mentionné que dans un verset. D'accord, bah tu fais tout seul. Bah tu fais tout seul, tu nous donnes la source alors. Pourquoi tu... Ben non, mais dis-moi, tu connais le verset, tu connais la sourate? Soit tu sais et tu nous la donnes, soit tu ne sais pas
Et je t'aide comme ça, on avance, je te donne la source où ça parle d'embryologie. Tu choisis, c'est toi qui sais. Soit tu sais la Oui, source, bah, tu ça nous serait la bien que je donne donnes. la source sur sa part d'embryologie. Pour gagner Tu veux du que je temps. te la donne? Bah, je suis en train de chercher là, du coup. Et D'accord, si bah on tu attend peux, alors. si tu peux accélérer les choses, ça serait plus simple pour nous, hein. On irait plus vite. Ok, d'accord. On irait Bah, plus vite si tu nous la donnes, quoi. je vais te la lire et tu me dis est-ce que c'est ça? D'accord? Vas-y, je t'en prie. Voilà. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. C'est Surat al-Mu'minun, versets 12 à 14. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Ensuite, nous avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Puis, nous avons fait de la goutte de sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé une masse mâchée. Puis, nous avons créé l'os. D'accord? Et nous avons revêtu l'os de chair. C'est ça? Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. C'est ça ton verset? C'est c'est un, c'est un des versets, oui, un des Bah, versets qui mentionne la tu sais quoi? création dans la prise. Donne-nous tous les versets, s'il Du te plaît. coup, Bah, je te laisse parce comment on que pouvait c'est le... savoir ça? Non, mais déjà, juste le verset que tu as mentionné, il intéresse comment un homme aurait pu savoir ça il y a 1400 ans, quoi. Bah, est-ce que tu allé vérifier au moins que personne ne le savait avant? C'est ça la question surtout. Est-ce que tu es Comment? allé vérifier? Est-ce que déjà tu es allé vérifier que personne ne le savait avant? Parce que là, tu pars du principe directement que personne ne le Bah, c'est savait avant. mentionné nulle part avant. Mais qu'est-ce que Pourtant, t'en il y a sais? des écrits depuis bien longtemps. C'est allé vérifier? Bah, si des gens l'auraient su, ça aurait été mentionné. Pourquoi ça aurait été la première mention? Mais ça a été Bah mentionné. oui, c'est vérifiable, on le sait. Ben, ça a été N'est-on un mentionné. livre qui parle de ça avant ça? Oui, Avant le oui, Coran? oui. C'est mentionné dans l'évangile? C'est mentionné dans la Torah? Mais C'est non, mentionné pas dans dans, mais on te l'évangile? parle de Dans quel livre? science. On te parle de science. Toi, tu me parles de livres, de fable. de fables. Bien sûr, dans la science, 450 ans avant, on savait déjà ça. Ça faisait plus de 450 ans que les Grecs avaient déjà ces informations-là. Bah, moi, j'aimerais bien voir la source du livre que tu parles. Hans Claude Simon. Gallius. Claude Gallien de la Semence. Claude Gallien de la Semence. Claudius Gallius. Ok, bah, Est-ce je que tu as vais une voir. connexion? Est-ce Bon, que bah, tu du coup, nous si cet entends en argument, live? il tient pas chez vous, Non, c'est pas il tient il y a pas chez l'argument. nous. Comment ça, il tient pas chez nous? Il tient pas tout Oui, court. oui, je Pourquoi vous chez nous? entends. Ah, il y Il y a a un un décalage. décalage, il y a un très gros Bah, décalage. Énorme apparemment, ça tient décalage. pas, ça a été... Non, mais apparemment, ça a été dit déjà avant. Il y a, en fait, est-ce que tu peux Apparemment, ça a régler ta été déjà dit connexion? Il y a un avant. gros Du coup, décalage. j'irai vérifier la source parce que moi, je savais pas. D'accord, ok. Non, c'est bon, il ira vérifier. Parfait. Ok, Donc, du coup, attends. tu veux passer sur un autre? Oui. Mais attends, avant de passer sur un autre, est-ce qu'on est d'accord? Bah, il y a la séparation. Attends, Il y a la attends. séparation des Ouais, deux il y a mers. il y a trop d'écart. Ia, est-ce que tu peux essayer de vérifier ta connexion parce qu'il y a beaucoup trop d'écart en fait. Il y a beaucoup trop de latence. De la trans, ouais. Décalage. Dans la sourate 55. Non, bon. Sourate 55. Ia. Allô? Sourate Ouais. 55, ça Non, doit bon. être le verset. Bah, Ia, prends soin de toi. Désolé, mais en fait, tu nous entends pas et il y a un trop gros décalage. C'est Donc, pas possible. désolé, tu passeras quand tu auras une meilleure connexion. Mais là, c'est un discours de sourd, en fait. C'est un dialogue de sourd, pardon. Ouais. C'est compliqué. Tu repasseras, ok? Mais fais gaffe à ta co, parce que là, tu nous entends pas du tout. Et puis, c'est pas du tout fluide. C'est compliqué pour avoir un dialogue. Bah, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 et on vous fait monter. Mais oui, tu iras vérifier, comme ça tu pourras remonter. Inch'Allah.